Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux internautes. Ce matin, on veut vraiment élever le nom de Jésus. On vient pour célébrer le nom de Jésus. Vous êtes d'accord? On peut se lever pour ça? Vous êtes chaud? Amen. Célébrer. Jésus célébré, célébré, Jésus célébré, célébré, Jésus célébré, célébré, Jésus célébré, Ensemble, célébrer. célébré, Jésus célébré. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Ensemble, célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. On frappe les mains ensemble. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. On reprend célébrer ensemble, une dernière fois. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Venez célébrer. La résurrection du Seigneur. Amen. Il y a la lumière ce matin. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh.
taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom.
chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Je viens un peu détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en
Bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien. Vous avez pu passer une bonne semaine. Alors, peut-être vous allez entendre ma voix, elle est un peu rocailleuse. Je ne suis pas en train de muer, hein, peut-être qu'on grandit encore. Hein. Non, c'est que malheureusement, il faisait beau et j'en ai profité. Je me suis dit, c'est super, c'est déjà le grand été qui arrive. Donc, il est dit en avril, mais non, même en mars, ne vous découvrez pas d'un fil. Donc, sinon, le froid est derrière et vient vous choper comme ça. Après, bref, bonjour donc à chacun. On est heureux d'être avec vous. C'est vrai, heureux de pouvoir se retrouver en cette journée de dimanche pour célébrer Dieu. Et encore merci à toute l'équipe de louanges qui se retrouve, qui présente ces moments aussi vraiment devant le Seigneur pour que, nos cœurs puissent exprimer notre reconnaissance. Juste peut-être avant notre partage, j'aimerais quelques annonces. Donc vous savez qu'on se retrouve toute la semaine. Il n'y a pas un jour où on ne se retrouve pas pratiquement. Hein. Donc en tout cas, on se retrouve tous les matins à partir de 7h moins quart, 7h15 pour un temps de prière. On est dans la lecture des psaumes et voilà, ça fait l'occasion de bien démarrer une journée. Le mercredi aussi, on a notre culte à partir de 19h, toujours sur Zoom. Hein. Zoom. Ça, je ne sais pas qui a inventé Zoom, mais alors vraiment, il a eu une bonne idée. Et donc, Zoom à fond, aussi le mercredi, quand on ne peut pas être en présentiel. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est un temps au travers de la louange, et puis aussi de ces moments qu'on peut passer aussi dans la parole de Dieu, et aussi des temps de prière en commun, ensemble. On a trouvé comment s'organiser pour pouvoir tous prier sans que ce soit l'anarchie, que ça part dans tous les sens. En tout cas, on s'organise bien. Je trouve que chapeau, chacun est vraiment a compris le fonctionnement. Et puis, le vendredi soir aussi, on est dans l'étude biblique, Zoom. Hein, donc, vous êtes les bienvenus à partir de 19h. Et là, je suis sûr, on est dans l'étude du livre des Actes. Et ce vendredi, j'ai abordé un passage intéressant, quelque chose qui vraiment est d'actualité, mais j'ai parlé de l'origine du mal. Et puis, donc, on travaille un petit peu aussi à voir qu'est-ce que le mal, d'où il vient, pourquoi il est là. Lui, on se dit, tiens, il sort d'où? Donc voilà, on a travaillé sur l'origine du mal et on va justement continuer sur cette lancée, au moins, je dirais, 1 ou 2 vendredis. Donc là, vous êtes les bienvenus. Rappelez aussi qu'on continue à faire notre évangélisation, à sortir dans la rue. Donc ça, c'est Claude, notre bassiste, avec Harold qui s'en occupe. Ils sont là, ils y vont à fond. Hier, ils étaient dehors. Ah, il est où? Ah, il était là. Claude, je te voyais là, tu étais là. Ça va, ça s'est bien passé hier? Super. Voilà, donc on continue toujours dans la rue. Et il y a tellement de monde finalement dehors qui ont besoin de Jésus. Donc voilà, c'est pour dire que ça a repris, on y va, on témoigne. Et ce sont encore des bons moments où justement on peut partager du Seigneur avec les uns et les autres. Donc c'est une expérience à faire, hein, on vous invite. Et puis dimanche prochain, on aura 2 cultes. On ne fait pas tous les dimanches parce que c'est un peu compliqué, l'organisation, puis surtout le but c'est de ne pas fatiguer. Donc on veut faire les choses qui peuvent être faites, mais sans tomber dans l'excès. Donc dimanche prochain, on aura notre premier culte à 10h et notre second culte à 15h. Donc comme ça permet d'être plus large et de pouvoir faire 2 réunions. Et en même temps, je ne suis pas obligé de dire aux uns et aux autres « non, excusez-moi, parce que je m'excuse beaucoup en ce moment ». Du coup, parce que c'est plein, c'est complet, voilà. Donc, avec nos limitations, avec le nombre de personnes, c'est pour ça qu'on fait aussi 2 cultes. Donc, retenez ça, 2 cultes la semaine prochaine. On vous invite aussi à nous retrouver, pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, eh bien, on a notre site internet, on a une chaîne YouTube. Allez dessus, retrouvez les messages. Il y a des bons messages durant tout le mois, des bons messages sont partagés et ça peut vous aider à un moment donné ça peut parler encore à vous. Ce qui est fait aujourd'hui va servir encore demain, après-demain et dans les jours qui viennent. Donc, profitez-en, allez-y sur notre chaîne YouTube. Je rappelais aussi que, vous voyez, on est en train de faire aussi la traduction en langue des signes. Ça, c'est tout un travail où c'est Hélène qui s'y colle. Elle est à la fois au piano et aussi à la fois à la langue des signes. Mais on pense que c'est un besoin
Et donc, on essaye aussi de répondre à ce besoin. Donc, à savoir si vous connaissez peut-être une personne, en tout cas, on essaye de faire de temps en temps, ce n'est pas tous les dimanches, cette traduction. Et puis, si vous venez pour la première fois, parce que je fais les inscriptions, donc je sais qu'il y en a qui viennent pour la première fois, on vous donnera un petit CD avant de partir. Ce sont des témoignages, voilà. Donc, c'est pour vous, vous pourrez écouter des témoignages de personnes qui ont eu leur vie transformée par leur propre force? Non, par Jésus, justement. On va prier. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci de nous aider, de nous accompagner. Et merci de donner ta pensée ce matin afin qu'on puisse être attentif à tout ce que tu vas nous dire. Amen. Alors, la semaine dernière, vous saviez, on a eu 2 cultes. Et durant le matin et l'après-midi, on a parlé de Joseph. Et entre autres, j'ai parlé d'un premier thème le matin, ça s'appelait la résilience. La résilience, c'est, malgré la contrainte, pouvoir se relever. Donc si vous n'avez pas vu, écoutez le message, allez-y, il est sur notre chaîne. Et donc on a vu au travers de Joseph un homme qui était résilient. Ça veut dire il a su, malgré toutes les contraintes qui étaient autour de lui, eh bien, se lever pour continuer. Que ce soit en prison, que ce soit en esclavage, il n'a pas cédé un pouce. Ça veut dire le peu qu'il pouvait faire, il l'a fait. Et on voit que Dieu l'a béni. Ça, c'est sur la résilience. Donc, je ne vais pas vous refaire le message. Et puis, l'après-midi, j'ai parlé sur la réussite, toujours par rapport à Joseph. Et on voit que tout ce que Joseph entreprenait réussissait, parce qu'il y avait la main de Dieu sur sa vie. Et je pense que c'est une réalité. Dieu veut que nous réussissions notre vie, à tous les niveaux. Donc, peu importe le niveau, si nous sommes effectivement dans la place là où Dieu désire que l'on soit, Dieu veut que l'on réussisse. Et donc, c'était le deuxième thème. Et puis, j'ai bataillé avec ce troisième thème parce qu'il n'est pas du tout évident. Et pour moi, ce n'est pas le moindre de tous, puisque le troisième thème que je voudrais aborder avec vous, mais il est tellement large, tellement complexe, que je vous invite à prendre peut-être des brides et après à retravailler dessus. Ou même, ça demanderait encore à retravailler ce domaine. Mais le troisième thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est le pardon. Le pardon et la capacité à l'exercer. Et on va voir que Joseph, eh bien, va être confronté, justement, ça va être une des grandes étapes de sa vie, à savoir, est-ce que je pardonne ou pas? Donc, juste pour se remémorer un peu l'histoire, Joseph avait été vendu par ses frères. Ces gentils frérots-là qui l'aimaient beaucoup, ils l'aimaient tellement qu'ils ont voulu comme ça, et puis après ils ont dit, non, bon, allez, on va s'arranger, on va le vendre, ça nous fera un peu de l'argent. Et donc, ils ont décidé de le vendre justement à des Ismaélites qui passaient, qui l'ont emmené jusqu'en Égypte. Mais, voyez-vous, quand vous subissez des choses, quand ça fait que certains traumatismes, ça peut rester ancré au plus profond de vous. Et pour Joseph, eh bien, il a continué son histoire, et 22 ans après sa déportation, après qu'il soit allé en Égypte, après qu'il ait grandi, après qu'il se soit marié, après qu'il ait même des fils, il y a une surprise. Il est premier ministre de l'Égypte. D'abord, il faut bien comprendre, il a été vendu. Le gars, il n'était plus rien. Il a été vendu et le Seigneur a permis qu'il réussisse. Il se relève, il continue la marche, il tienne fermement. Et le Seigneur a permis qu'il devienne le premier ministre de l'Égypte. Et en tant que premier ministre, il dirigeait toute l'Égypte. Et Dieu lui avait montré une vision, entre autres 2 visions, entre autres qu'il allait y avoir 7 années d'abondance, et ensuite ces 7 années d'abondance seraient suivies de 7 années de famine, mais dans toute l'Égypte, Canaan, dans toute une immense surface. Et Dieu lui avait montré ça, du coup il a tout mis en œuvre auprès de Pharaon justement pour faire des greniers, faire beaucoup plus de culture. Et effectivement, il y a eu 7 années où ça a donné, et ensuite il y a eu les premières années où il y a eu une famine. Mais il y avait une famille en Égypte,
une famine en Égypte, et il y en avait une aussi en Canaan, là justement où se trouvaient Jacob, ses fameux frères. Et le seul endroit où il y avait du pain, c'était en Égypte. Donc papa Jacob a eu une bonne idée, il a dit à ses 10 fils, bon écoutez, voilà, prenez les ânes, prenez de l'argent et puis allez nous chercher du blé en Égypte. Et c'est comme ça qu'ils sont partis en caravane jusqu'en Égypte. Et là, eh bien, celui qui supervisait tout, hein, c'est spécial, quoi. Il est le premier ministre, mais en même temps, il supervise les grandes distributions. Eh bien, c'est notre ami Joseph. Et Joseph, avec tout l'apparat égyptien de l'époque, était là en train de regarder les personnes arriver. Et tout d'un coup, ses frères sont là. Le tic dans la tête. Imaginons un instant. On va lire quelques versets dans le chapitre 42 de la Genèse, verset 6. Joseph, il nous est dit, commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent, se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan » pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il avait vieilli, c'était devenu un premier ministre. Pour eux, leur frère, on ne sait pas où il traînait, mais il n'était pas premier ministre. Hein, donc eux, ils l'avaient complètement oublié. Et verset 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit « Vous êtes des espions ». Là, il va leur mettre un peu la pression. « C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent « Mais non, Seigneur, tes serviteurs sont venus juste pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils leur répondirent « Nous, tes serviteurs, nous sommes frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. » Oui, il n'est plus, c'est normal, il est en phase 2. Joseph leur dit « Je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions et il les mis ensemble 3 jours en prison. » Donc, bien entendu, on pourrait faire toute l'histoire, mais il faudrait lire du chapitre 42 au chapitre 50. Donc on va vous épargner l'histoire. Relisez-la à la maison, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce qu'on peut imaginer la surprise de Joseph 22 ans après, il voit ses frères, il voit ses tortionnaires, il voit ceux qui l'ont haï, ceux qui ont cassé, brisé sa jeunesse, ceux qui l'ont affecté au plus profond de son être. Il avait pu, peut-être à un moment donné, Joseph a pu, et certainement c'est ce qu'il a fait, il a dû laisser son passé de côté. Il a dû mettre ça entre parenthèses et ne pas y penser. Il a dû dire, voilà, je continue ma vie et puis c'est tout. Et tout d'un coup, le passé surgit. Le passé surgit et avec le passé, que vous le vouliez ou non, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs qui viennent. Et la question pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que j'ai su gérer d'abord mon passé? Est-ce que j'ai su gérer ce qui a pu me faire souffrir? Et comment est-ce que je gère les choses qui soit m'ont fait souffrir ou peut-être les choses qui vous font souffrir aujourd'hui? C'est une question très importante parce que ça va définir aussi votre existence avec Dieu. Le pardon, il faut avoir la capacité à l'exercer. Et je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'on nous a fait souffrir, on a pu souffrir, on est passé par des temps difficiles, des temps où on a pu être trahi, incompris, des temps où on a été mis au banc des accusés peut-être, des temps où on a été malheureusement éjecté, on nous a méprisés. Il y a tellement de situations, je dirais, autant il y a d'êtres humains, autant il y a des fractures qui peuvent avoir lieu dans les cœurs.
Pourquoi? Parce que nous sommes tellement nombreux et on a tellement la capacité de se faire du mal que des personnes peuvent souffrir malheureusement durant leur existence. Je ne vais pas vous apporter une réponse toute faite, honnêtement, parce que c'est un travail qui demanderait beaucoup de temps, mais je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu veut guérir des hommes et des femmes qui ont été affectés dans leur vie, affectés par un passé difficile, impactés par des souffrances, impactés par des peines, impactés par des trahisons, impactés par du mépris, impactés par de l'abandon, impactés par de la violence, jeunes ou moins jeunes, impactés. Et on a été impactés, et l'Église a été impactée, et chacun a pu être impacté. Le problème, c'est comment maintenant je gère cela. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'ai intériorisé ou est-ce que j'ai réussi à trouver des solutions avec l'aide de Dieu? Parce que Dieu veut, et il est venu pour ça, Jésus est venu pour ça, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir ceux qui justement ont un problème. Il y a des familles où on peut dire ça va bien. On n'est pas tous égaux devant la souffrance parfois. Il y a des familles, tout va bien, tout se passe, le père, la mère, les enfants, tout le monde grandit, le climat est bon. Et puis, il y a des situations, c'est plus difficile. Il y a des situations de contraintes, des situations de souffrance. On le voit, hein, des situations de tension. La famille de Jacob, c'était une famille où il y avait vraiment beaucoup de tension. Il y avait des concurrences. Il y avait qui va diriger, qui va faire quoi. Et du coup, c'était avec beaucoup de contraintes. Et c'est vrai que malheureusement, tout au long de notre existence, on va vivre des contraintes, on va vivre des chocs, on va vivre des situations qu'on ne sait même pas comment les aborder, ou même la solution, on n'a peut-être pas devant nous qui va se dessiner. Donc j'aimerais parler du pardon, parce que nous sommes appelés à l'exercer. Le pardon, vous devez, en tant que croyant, en tant que chrétien, c'est la base même, si vous voulez, c'est le socle, je dirais ça, on va le redire, mais c'est le socle de la vie chrétienne, c'est le socle de la marche chrétienne. Vous êtes là parce que vous avez été pardonné par Dieu, parce que Dieu vous a pardonné. Il vous a pardonné vos péchés, vous a pardonné vos erreurs. Dieu n'est pas là pour vous condamner. Si vous vous tournez vers lui, vous lui présentez votre existence. Donc, on va parler un petit peu du pardon, mais je sais que ça peut sembler difficile, car pardonner, ça donne aussi une impression d'injustice. Ça, c'est une réalité. On dit, ah, mais si je pardonne, lui, il va s'en sortir tranquille, et puis moi, je vais rester avec mon problème. Oui, ça, c'est sûr. Mais faisons confiance à Dieu parce que Dieu a les bons remèdes. Donc, juste une petite définition que dans le Larousse, hein, vous pourrez le voir comme ça, le pardon, c'est de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est le fait de ne pas sanctionner une faute. C'est supporter, tolérer un comportement. C'est absoudre, gracier. Ça, c'est dans le Larousse. Hein. Donc, vous voyez, vous vous dites quoi? Absoudre, gracier qui? Quoi? Ce qu'on m'a fait? Comment? C'est si simple que ça? Et moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Donc, je suis bien conscient que chacun a vécu des choses, chacun a pu vivre, ou peut-être vivra un certain nombre de choses. En général, le pardon est une notion qui affecte deux personnes, hein, deux individus. Celle qui commet un acte blessant et celle qui est blessée. Donc, il y a un blessant et un blessé. Et puis parfois, même, ça se renverse. Hein. Parfois, on le voit dans des familles ou dans des couples, c'est un blesse l'autre et puis, hop, on va blesser l'autre. Donc, c'est crescendo. Hein. Tout à l'heure, je voyais, on a des extincteurs, vous savez, un peu partout dans l'église. Et je me dis, quand un feu commence quelque part, vous prenez un extincteur pour le départ du feu et puis, hop, vous appuyez dessus. C'est pour éteindre le feu, c'est pour éteindre les départs de feu. Parce qu'une fois qu'après ça a pris, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, le pardon, c'est exactement la même chose. C'est pour éteindre ces fameux départs de feu. On use du pardon, on utilise le pardon, on demande pardon, on accepte le pardon. C'est pour éteindre ces grands feux qui pourraient justement consumer énormément au milieu de nous. Donc, on doit apprendre à le mettre en œuvre. On doit apprendre
à l'appliquer. Alors on va se dire, mais pourquoi est-ce que c'est si dur de pardonner ? Eh bien parce que ça concerne une action dans notre être intérieur. Et c'est là la complexité. Une souffrance physique, vous vous faites mal, là, comme ça, vous vous coupez, vous pouvez mettre quelque chose et puis ça passe. Je me souviens, une fois, j'étais gamin, j'avais un couteau dans les mains, et puis vous savez, les gamins, vous jouez avec des couteaux, peut-être, bref, c'est les gamins. Et puis, voilà, j'ai joué, puis je me suis fait mal. Et puis, je me souviens, c'est rentré comme ça. J'ai encore la marque. J'ai dit, hop, je me suis rentré le couteau dans la main. J'aime pas ça, hein. Vous non plus, mais moi non plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de quelques temps, désinfecté, cauterisé, machin, j'ai une marque. Mais bon, c'est fini, quoi. Je veux dire, on n'en parle plus, ça, c'est physique. Mais le problème, ça devient complexe parce que quand on nous affecte, ça touche notre intérieur, ça touche notre psychisme, ça touche nos pensées, ça touche quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes. Et du coup, comme vous avez une mémoire qui est meilleure qu'un ordinateur, on se souvient de tout. Et surtout, on a une capacité à mémoriser chaque chose. Autant les actes que les paroles, que les gestes, et puis même on peut suggérer un certain nombre de choses. Hein, on dit, mais tiens, c'est bizarre, il me regarde bizarrement, comme ça, c'est quoi cette histoire ? Bref, voyez-vous, ça va très 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 loin dans la tête, hein, dans un être humain. Donc, on sait qu'il y a des actes ou des paroles qui ont pu nous affecter intérieurement, et ils peuvent rester présents dans notre tête très longtemps. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Tout d'un coup, 22 ans après, hop, voilà ses frères qui se pointent. Et là, waouh, remec, il se souvient de tout. Il se revoit enfant, il se revoit battu, il se revoit jeté dans ce puits, il se revoit vendu. Il voit la haine, le regard haineux de ses frères. Il voit la méchanceté, comment on a pu le détester. Et tout d'un coup, ses frères sont là, tout penauds, tout gentils devant lui. Et on veut juste du blé. Ils ont l'air comme des petits moutons, comme ça, tout gentils. Mais lui, il connaît leur cœur. Il sait comment ils sont animés. Et quelle va être son attitude ? Et je trouve que quand vous lisez les Écritures, son attitude a été très noble. On en parlera après. Donc, le pardon, c'est un cheminement qui va parfois demander du temps dans notre vie, mais ça va être indispensable de vivre le pardon selon ce que vous avez vécu. Alors, il y en a certains qui vont dire, mais il y a des choses impardonnables. Peut-être. Mais en tout cas, le chemin pour nous en tant que croyants, c'est justement marcher sur ce chemin étroit où on apprend le pardon, à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à pardonner à ceux qui nous ont blessés. C'est pas un message qui est vraiment peut-être à la mode ou qu'on aime bien entendre, mais en tout cas, ce sont des réalités, parce que ça va avoir des implications spirituelles. Si vous êtes une personne qui est aigrie intérieurement par rapport à un passé, ça va vous affecter. C'est pour ça qu'on doit avoir réglé ces problèmes. J'ai fait du tort à des gens, je le reconnais. Des personnes m'ont fait du tort, ça je le reconnais aussi. Hein, on n'oublie pas. Mais on apprend à passer par-dessus. On est obligé. Sinon, autrement, on reste dans une contrainte. Sinon, on va se limiter. Celui qui n'a pas exercé le pardon va se limiter dans sa vie spirituelle, dans sa marche chrétienne. Et c'est pour ça que le Seigneur permet certaines situations. Oui, il y a des permissifs de Dieu. C'est pour que justement on apprenne à aller plus loin. Donc dans la lecture de la Bible, nous découvrons que Dieu est juste dans ses sentences, mais aussi qu'il est un Dieu qui pardonne les fautes. Là, j'ai quelques psaumes, mais vraiment pas beaucoup là. Dans le psaume 130, verset 3, il dit « Si tu gardais le souvenir des péchés éternels, si Dieu se souvenait de tout ce qu'on a fait, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Le pardon, c'est la source même de Dieu. Le pardon est auprès de Dieu. Et quand nous nous approchons, que nous recherchons ce pardon, Dieu nous l'accorde, Dieu nous le donne. Dieu est prêt à nous donner la paix dont nous avons besoin dans notre cœur. Dans Ésaïe 55,
verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Combien de fois dans nos vies nous avons fait des choses répréhensibles, même en tant que chrétiens. Combien de fois on pourrait tomber sous la condamnation de Dieu? Combien de fois on pourrait être jugé? Mais notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Bien sûr, il attend qu'on vienne à lui d'un cœur repentant. Ça, c'est normal. Je veux dire, ça serait trop facile, je vais faire un truc dehors ou sur qui que ce soit ou autour de moi, et puis après je viens dans la maison du Seigneur, comme ça, alléluia, Dieu est bon parce qu'il a dit qu'il était pardon. Le Seigneur reconnaît les cœurs. Donc c'est important que nous-mêmes, on soit conscients, mais Dieu nous assure son pardon. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Personne ne peut dire, mais moi je suis impardonnable devant Dieu, c'est faux. Tout le monde peut recevoir le pardon de Dieu dans son cœur, pour sa vie, pour son existence aujourd'hui. Encore faut-il accepter de venir à ses pieds et de dire, Seigneur, je ne suis pas parfait, oui, j'ai fauté, oui, j'ai fait des trucs innommables, mais Seigneur, voilà, je me présente devant toi et je veux te faire confiance. Dieu n'exigera pas de nous quelque chose que lui-même ne peut pas faire. Dieu nous a pardonné nos péchés, nos fautes, et il continue à le faire. Donc s'il nous demande de pardonner, dans les Écritures, bien sûr il y a beaucoup de versets, on va en lire un ou deux, mais il y a beaucoup de versets qui nous parlent du pardon de Dieu, comment nous avons été réconciliés, comment nous avons été pardonnés. Et c'est la base même de la vie chrétienne. Dans le livre de Daniel 9, verset 9, il est dit « Auprès du Seigneur notre Dieu se trouve la miséricorde et le pardon. » Auprès du Seigneur notre Dieu se trouve la miséricorde et le pardon. Donc peut-être que vous avez commis des choses. Ok, ça c'est votre vie, ça vous concerne. Mais soit vous restez dans un esprit de culpabilité, ou soit on vient auprès de Dieu, on confesse nos péchés. On dit, Seigneur, voilà, je me reconnais. Voilà, tel point, tel point, tel point, tel point. Je ne peux pas changer ces choses-là. J'ai besoin que tu me changes. Alors, Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi. Et on vient auprès du Seigneur. Alors, ça, c'est pour nous, ça nous concerne. Hein, ça, on peut le faire. Quand nous venons au Seigneur, une des premières notions que nous allons découvrir, c'est que nous-mêmes étions des coupables à cause du péché qui nous a enveloppés si facilement. Péché, ça va être nos attitudes, nos comportements, nos paroles, nos petites machins là qu'on fait comme ça en cachette en se disant « je vais le faire tranquille, Dieu il voit rien ». Dieu voit tout. Donc sachez que Dieu voit tout. Il n'y a rien qui n'est caché devant sa face. C'est pour ça que nous-mêmes, quand nous commençons à prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, nous devons les présenter au Seigneur. S'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui peut être un obstacle dans ma marche spirituelle, alors Seigneur, aide-moi à aller plus loin. Dans la marche avec Dieu, nous allons aussi découvrir la dureté de notre cœur vis-à-vis de Dieu et puis aussi des êtres humains. Nous reconnaissons alors nous-mêmes nos propres défaillances et le besoin que nos vies changent. On doit changer. Et pour changer, déjà, on doit reconnaître que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Et puis aussi, on doit réaliser qu'on est entouré de gens imparfaits. On est entouré de gens qui vont nous blesser comme nous, on a pu les blesser. Alors bien sûr, il y a différents degrés de blessures. Il y a différentes souffrances qu'on a pu nous infliger ou qu'on nous infligera. Et par rapport à ça, on n'est pas tous égaux. Oui, il y en a certains qui... Pourquoi ? Plus que d'autres. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est le même. Et il peut consoler tout souci, toute peine, toute souffrance. Il n'y a rien qui n'est impossible à notre Dieu. Donc quand nous réalisons que nos défaillances et que nos vies ont besoin de changer, alors nous découvrons que Jésus, c'est lui-même, a été notre substitut. Il a pris notre mal, il nous a donné sa vie et sa paix. Et par la conversion que vous avez vécue, la nouvelle naissance, nous découvrons toute la portée du pardon de Dieu à notre rencontre, ainsi que toutes les bénédictions qui en découlent. Je suis un grand pécheur devant l'Éternel, je le reconnais. Moi, le premier, votre serviteur. Mais quand Dieu m'a parlé sur mon péché, j'ai dit, Seigneur, pardon pour mon péché. Pardon pour mes attitudes, mes comportements, ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon d'agir. Et
Tu reçois ce pardon dans ton cœur et tu reprends la marche. Tu reprends la marche avec Dieu. Nous ne restons pas en arrière. Nous ne restons pas avec nos ressentis. Si Dieu nous montre quelque chose, alors, eh bien, c'est à nous de le régler. Et s'il nous montre aujourd'hui, réglons ce qu'on peut régler aujourd'hui. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses, malheureusement, avec le temps, on ne peut pas le faire, ou la situation ne permet pas de le faire. Mais tout ce qu'on pourra régler, en tout cas, réglons-le. Nous allons découvrir aussi que Jésus a fait tout ce qu'il a fait pour nous, hein, et maintenant, il nous demande de faire à notre tour eh bien, ce que lui a fait pour nous. Ça veut dire il nous a pardonné, donc il nous demande aussi à nous de savoir pardonner. C'est Christ en moi, parce que si Jésus est en vous, ce n'est pas vous qui allez avoir la force de pardonner. Ce n'est pas vous, vous êtes comme moi, des êtres humains. Donc on est faillible, on est plein de ressentis, mais c'est Christ en moi. C'est l'Esprit de Dieu en moi, c'est sa vie en moi, c'est ce qu'il m'a donné aujourd'hui qui me donnera la capacité et la force, ainsi que toutes les ressources intérieures pour pardonner. Jésus est venu pour notre pardon parfait. Il a été votre substitut à cause de votre rébellion, de ma rébellion. Parce que le monde est enveloppé dans le péché qui gouverne ce monde. C'est pour ça qu'il y a toutes ces réactions. Il y a tout ce qui est innommable qui se voit autour de nous. Mais Dieu nous donne aussi aujourd'hui, nous-mêmes, à chacun, la possibilité de changer, à condition de l'accepter. Ou alors vous continuez à vous flageller et dire non, mais il n'y a pas de pardon. Ou alors non, je ne pardonnerai pas. Ou alors non, je ne peux pas me pardonner. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Mais à condition de nous présenter devant lui et de lui dire « Seigneur, tu vois telle situation. Seigneur, on m'a fait du tort, on m'a fait du mal. Ça vient dans ma tête, ça m'enveloppe, ça m'anime. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas rester prisonnier de ça. Donc, Seigneur, je veux aller plus loin et je veux pardonner. Je veux pardonner pour être libre dans mon esprit, pour ne pas continuer à garder cette souffrance et cette douleur dans mon cœur. » Le pardon n'est pas une option pour ceux qui déclarent suivre Jésus. Tu ne peux pas cocher comme ça, vous voyez, des listes, cocher. Là, oui, là, non. Non, triple non. Non, moi, je ne pardonne pas. Non, le pardon fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre vie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si vous voulez grandir, vous devez accepter que le pardon fasse partie de votre existence. Alors vous allez me dire, ouais, mais on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait... Oui, d'accord. Mais moi, ce que je vois, c'est que Jésus, on lui a fait bien plus qu'à toi. Bien plus qu'à toi. Et aujourd'hui, il est prêt à tout te donner. Il est prêt à te donner sa vie. Il est prêt à te donner sa paix. Il est prêt à te donner son amour. Et il est surtout prêt à te donner la force nécessaire pour pardonner à ceux qui t'ont fait du tort ou à ceux qui te feront du tort. Il est prêt à te donner tout le courage, la dynamique et la force nécessaires. J'ai noté le pardon, c'est un choix. Soit vous décidez pas. Soit oui, je pardonne, soit non, je ne pardonne pas. Soit vous vous enfermez dans votre ressenti et vous restez finalement prisonnier de vos limites, ou alors vous dites non, je pardonne. Et ça se fait, mais par étapes. Hein. C'est pas parce que tu vas dire aujourd'hui, je lui pardonne, et puis tout va bien. Et puis hop, demain tout a changé. Non, c'est un processus. C'est un processus, tu décides aujourd'hui et tu rentres dans un processus de guérison intérieure avec le temps. Jusqu'à ce qu'un jour tu te souviennes qu'il y a tant d'années, tu as vécu ça, mais ça n'a plus le même impact. Ça reste comme une marque ici, mais ça n'a plus le même impact. Tu n'as pas oublié, mais ça n'a plus le même impact. Ça ne t'affecte plus dans ton psychisme, ça ne t'affecte plus dans tes choix, ça ne t'affecte plus dans tes relations, ça ne t'affecte plus dans tes façons de penser, d'agir, de réagir. Mais on a tous vécu quelque chose. Tous. Il n'y a personne ici qui peut dire « Oh, mais moi, je m'appelle Blanche-Neige, regardez-moi. Tout va bien dans ma vie. » Non, mais en plus, pour elle, on voit bien que ça a été mal. Mais je veux dire, personne ne peut dire « Mais moi, j'ai rien. » Non, on a tous, malheureusement, subi quelque chose, à des degrés différents. Mais le choix nous appartient de dire « Je ne veux pas que cette souffrance, que ce poids continue à m'affecter. Je veux en être libre. » Donc, le pardon, hein, ça demeure une étape nécessaire pour notre propre guérison.
Le pardon nous donnera la paix intérieure. Le pardon nous rendra libres. Personne ne pourra le faire à votre place. Hein, vous ne pouvez pas dire bon, ben écoute, toi, mon ami, là, j'ai un problème avec lui, va pardonner pour ma part. Hein, moi, j'y vais pas. Hein. Non, c'est personnel, personne ne peut le faire à votre place. C'est vous qui avez été blessé, donc c'est vous-même qui êtes affecté. C'est à vous de faire la démarche. Ça vous concerne, vous. Le pardon, c'est lâcher prise sur un passé que l'on ne peut pas changer. C'est dire, ce passé, c'est le passé. Et je ne peux pas revenir 15 ans en arrière ou 2 ans en arrière. Donc, je lâche prise. Et c'est rentrer dans un processus de guérison. C'est ne plus être enchaîné à un passé afin de pouvoir vivre un autre présent. C'est dire à un moment donné, les chaînes tombent. Ça suffit. Je ne veux plus vivre dans l'animosité. Je ne veux plus vivre dans le ressenti, dans la colère, dans la haine. Imaginons Joseph qui voit ses frères arriver. Et là, tout d'un coup, Joseph, il les regarde. Bande de coyotes. Regardez-moi bien, je suis Joseph, que vous avez fait souffrir. Et maintenant, je vais vous mettre au fond d'une cellule et vous allez pourrir. Ce n'était pas le plan de Dieu. Lui-même connaissait le plan de Dieu, puisqu'il lui avait révélé les choses en amont. Dieu lui avait montré toutes choses déjà dans sa jeunesse, qu'un jour ses frères viendraient et se prosterneraient devant lui. Il a saisi que tout cela faisait partie d'un plan de Dieu. Mais il va devoir aussi apprendre la guérison. Il va devoir passer par-dessus, parce que c'est bien faire partie d'un plan de Dieu, mais maintenant il faut que lui soit guéri de ce passé. Il faut que lui-même, il prenne acte que je dois être libéré de toute emprise qui me ferait détester, haïr mes frères, les maudire ou quoi que ce soit. Donc il doit se libérer de tout ça. Bien sûr, il va éprouver ses frères. Je vous invite à relire la lecture. Il va les éprouver, mais pas au point que ses frères vont être, accablés. Il va les éprouver pour leur faire prendre conscience aussi, pour les amener à une prise de conscience. Parfois, quand vous accorderez votre pardon à quelqu'un, la personne prendra conscience. Mais il arrivera aussi que parfois, la personne ne prend pas conscience. Et ça, c'est malheureusement, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui vous ont blessé. Ils ne comprennent même pas de quoi vous pouvez leur parler. Si vous veniez aller voir pour leur dire quoi, comment. Gars, il dit, moi jamais. Mais tu m'as fait du tort. Moi jamais. Il y a des gens, ça leur passe par-dessus. Mais nous, ça nous reste. Donc, il y a des gens, vous ne pouvez pas, des personnes en tout cas, vous ne pouvez pas attendre ou, espérer peut-être un certain nombre de choses s'ils n'en ont pas les capacités. Bien sûr, les choses doivent être dites. Quand on peut les dire, on les dit, on règle les choses. Mais en même temps, on ne doit pas, c'est-à-dire attendre que la personne soit prête, qu'elle ait tout comprise pour lui pardonner. C'est une démarche que nous faisons. C'est ne plus être enchaîné par un passé pour vivre enfin notre présent. C'est refuser d'avoir des sentiments tels que la haine, la colère, la rancœur, la vengeance. Peut-être que vous êtes là, en train de chanter les bons chants. Peut-être que vous êtes là, vous qui nous écoutez, en train de dire « Ah, Seigneur, merci, tu es bon ». Et puis tout d'un coup, quand on te cite un nom ou que tu te rappelles d'une situation, alors là, c'est comme un bouillonnement qui remonte au plus profond de toi-même. Tout d'un coup, la fumée, si on la voyait sortir comme ça, tu deviens rouge de colère. Et c'est plus fort que toi. Alors là, mon ami, il y a quelque chose à régler. Et règle-le vite. Ou alors tu peux dire « Ah non, mais ça y est, c'est fini, tout ça, j'y pense plus. » Là, ça veut dire que déjà, tu n'es pas réglé. Quelqu'un qui est comme ça en train de dire « Non, j'y pense plus, c'est fini. » Ça veut dire que c'est toujours dans un petit coin de sa tête. Et c'est là qu'on doit veiller. Pardonner, c'est rendre sa liberté à un prisonnier et finalement se rendre compte que le prisonnier, c'était nous. Parce que le non-pardon nous emprisonne. Le non-pardon nous enferme. Le non-pardon nous limite. Donc, on doit exercer le pardon. C'est un cheminement, c'est une progression. Je pardonne, mais bien sûr, je ne suis pas naïf. Si la personne n'a pas changé,
je ne vais pas lui aller pour lui redonner le bâton pour qu'il continue à me taper sur la tête. On est conscient, on est naïf, on prend certaines dispositions, on est prudent. Mais on a une capacité de dire, moi, je vais plus loin. Aujourd'hui, quand on entend beaucoup les langues qui se libèrent, hein, on entend à la radio des tas de trucs. Aujourd'hui, on parle parce qu'on voit des personnes qui ont été victimes. Et les victimes ont parfois gardé ça, elles ont gardé leur souffrance intérieure. Elles ne l'ont pas exprimée parce qu'elles n'ont pas trouvé peut-être d'écoute, mais ça a eu des conséquences sur leur vie, ça a eu des conséquences sur leur rapport avec les autres, leur vie familiale, ça a eu des conséquences. Et aujourd'hui, c'est vrai que la parole se libère. Mais quand on connaît Dieu, la parole avec Dieu, on peut la libérer. On peut parler avec Dieu. On a besoin aussi de justice. On a besoin parfois que, oui, à certains moments, il faut qu'il y ait une justice qui s'effectue. Moi, je ne suis pas contre la justice, hein, au contraire. Hein, je suis pour que la justice, dans certains moments, elle s'effectue. Si elle doit se faire, elle doit se faire. Ça, c'est normal. La justice des hommes aussi. Hein, on a des tribunaux, on a des juges, on a tout ça. Donc, il faut aussi que ça s'exerce. Mais, en tout cas, on ne doit pas essayer d'être une double victime, je dirais. On est victime une première fois, et puis on pardonne en se disant, je pardonne, et puis lui, il fait ce qu'il veut. Et en fait, c'est une double peine. Je ne crois pas que Dieu soit pour ça. Dieu veut que les choses soient réglées. Dieu veut que les choses soient mises à la lumière, mais non pas dans la colère ni la haine. Il veut que les choses soient dites avec sagesse. Dites ou dénoncées avec intelligence. Dieu sait ce qui est bon pour nous. C'est pour cela qu'il nous demande aussi d'accepter sa volonté. Car le non-pardon peut nous éloigner de lui. Vous ne pouvez pas haïr les gens et dire « j'aime Dieu ». Ce n'est pas possible. Il y a un non-sens. Puisque Dieu nous a donné sa vie justement pour qu'on apprenne à aimer les personnes. Car le non-pardon peut nous bloquer dans un passé où nous n'avons plus rien à faire. Si je n'avais pas pardonné à une époque pour ma propre vie, je serais encore bloqué dans mon enfance. Mais j'ai décidé de faire un pas en avant. Donc je continue, je ne reste pas bloqué dans mon passé. Parce que mon passé n'a pas d'avenir. Mon passé a servi d'expérience pour que j'aille de l'avant, je grandisse. Il y a des choses qui ont dû être réglées dans mon passé, j'ai réglé mon passé. Et maintenant, je vais de l'avant. Mais j'ai réglé mon passé. Comme j'ai pu, mais j'ai réglé mon passé. Bien sûr, il y a parfois des traits de caractère qui sont liés à chaque individu, qu'il faut régler, des choses qu'il faut ajuster, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, nous n'avons plus rien à faire, à vivre avec un passé. C'est pour ça, il y a des gens qui sont toujours bloqués dans leur passé. Nous, on doit aller de l'avant. Le pardon est nécessaire pour aller de l'avant. Le pardon demeure un acte courageux. Il faut être courageux pour pouvoir pardonner. Et ce n'est pas évident. C'est plus facile de haïr, de maudire. C'est plus facile de se venger. C'est plus facile de critiquer. C'est plus facile de faire du tort. Mais pardonner, c'est un acte courageux. Parce que ça veut dire qu'on est prêt à croire et à faire confiance à l'aide de Dieu pour notre vie. Et c'est croire que Dieu va nous consoler dans nos peines. C'est accepter de vivre avec les conséquences du péché de quelqu'un d'autre, sans chercher la vengeance. En sachant que Dieu, et c'est ça, en tant que chrétien, en tant que croyant, en sachant que Dieu s'occupera lui-même de la personne qui nous a offensés, à sa manière à lui et en son temps. Nous, on aimerait la justice des hommes, prompte, tac, allez, hop, une jambe cassée, boum, une tête en moins, hop là, un mur, oh, maman, c'est rentré dans un mur, oh, le pauvre, et on est bien content. Non, ça, c'est la justice des hommes. La justice de Dieu, c'est lui laisser le choix. C'est Dieu qui va s'occuper de cette situation. Et c'est dire au Seigneur, je te fais confiance. Je me libère de ce poids, je me libère de cette pression, mais je te fais confiance que tu vas t'occuper de la personne. Je ne vais pas la maudire, le maudire. Je ne vais pas lui jeter tous les sorts du monde. Non, Seigneur, cette situation est entre tes mains. Alors c'est moins flagrant, et puis ça paraît un peu, on se dit mince, alors nous on est un peu sanguin, quoi. On aimerait que les choses soient différentes. Ben oui, ben non, c'est pas ça. Avec Dieu, c'est différent. C'est lui qui s'en charge.
vous déposez votre fardeau au pied du Seigneur et le Seigneur saura s'en occuper. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait en son temps s'occuper de chaque personne. Alors vous allez dire, oui, mais est-ce qu'il va se souvenir que ce qu'il a, c'est à cause de moi? Ça, ce n'est pas ton problème. Hein? Ça appartient au Seigneur. On doit dire, Seigneur, moi je dépose tout à tes pieds. Je veux te faire confiance. La seule chose que j'ai besoin, c'est que ma vie continue, que j'aille de l'avant, que je continue à me développer, que je continue à avoir une vie normale, que je continue à être équilibré, que je continue à rentrer pleinement dans tes projets et dans toutes les bénédictions que tu veux m'offrir. La majorité des offenseurs, il faut y penser aussi, c'est une réalité, ne reviendront jamais demander pardon. Peut-être on vous a fait du tort hier ou il y a 15 ans. Vous n'attendez pas qu'un beau matin, la personne vienne frapper à votre porte en disant « Pardon. » Non, c'est rare. C'est extrêmement rare. Donc, la majorité des offenseurs ne reviendront pas jamais. Hein. En général, c'est difficile pour eux. Ils ne reconnaîtront même pas ce qu'ils ont fait ou quoi que ce soit. Ils nieront même les choses. Donc, c'est pour ça que si on ne se libère pas de ce passé continue à être pour nous un poids sur notre vie. Il continue à être une écharpe dans notre corps. Il continue à nous affecter. La personne qui nous a fait quelque chose il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, a oublié, mais moi je continue aujourd'hui à porter ce poids. Ce n'est pas normal, c'est encore une double peine. Donc il faut que j'ai la capacité de m'en débarrasser. Et pour ça, je dois présenter tout cela au Seigneur. C'est ce qui rend le pardon difficile. Bien souvent, parce qu'on se dit, mais attends, il m'a fait du mal il y a 15 ans et il ne s'en souvient même pas et moi je continue à vivre avec. Donc c'est ce qui rend le pardon difficile, car ceux qui se considèrent comme victimes croient que ceux qui leur ont fait du mal échappent à la justice. On dit, ah mais il n'est pas jugé. Dieu s'occupe. Dieu s'en occupe. Sachez que Dieu s'occupe de toute situation, de chaque individu, de chaque personne. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et vous et moi, nous sommes précieux comme la prunelle de ses yeux. C'est pour ça que Dieu va prendre soin de nous. C'est pour ça qu'il va nous accompagner et prendre soin de notre vie. Mais maintenant, nous devons accepter de croire que c'est Dieu qui va s'occuper de lui. Je dois croire que Dieu va s'occuper de la personne et que ce n'est pas à moi de faire justice. Et je ne dois pas continuer à faire justice dans mes pensées. Je ne dois pas continuer tous les soirs ou toutes les nuits à continuer à prendre une hache et puis à le découper en petits morceaux comme ça. À avoir des espèces d'idées un peu farfelues où je le mets au pilotis ou je le prends contre un mur. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter tout ça. On n'a pas à se venger. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui s'en occupe. Nous, on doit chercher la paix. On doit chercher la paix avec Jésus. On doit chercher à être unis à lui. On doit chercher à être attachés à lui. On doit continuer à grandir. Et oui, il y a eu une parenthèse dans ma vie. C'est une parenthèse importante, parce qu'elle m'a affecté. Mais je dois continuer. Je dois persévérer à marcher. Que se passe-t-il si je ne pardonne pas ? Eh bien, je continue à vivre dans le ressentiment, avec mes souvenirs et mes souffrances. C'est ça la réalité. Et si vous voulez continuer à souffrir, continuez à penser à ce que vous avez perdu, à ce qu'on vous a volé. Peut-être on vous a volé beaucoup. Peut-être vous avez l'impression qu'on vous a volé une vie même. Mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours continuer. Donc, ne pas rester et vivre dans le ressentiment, avec nos souvenirs et nos souffrances. J'ai noté, ce matin, ça m'est venu comme ça, c'est un mot qui m'a parlé, c'est on peut vivre une forme de dictoctomie. Et la dictoctomie, c'est une double personnalité. Ça veut dire, c'est une division du moi. Je suis dans le bien, mais je suis dans le mal. Je suis chrétien, mais en même temps, j'ai des pensées complètement à l'opposé de ce qui est agréable à Dieu. J'ai cette lutte en moi. Je suis comme une sorte de dédoublement.
Il y a le moi à l'église le dimanche qui est là, alléluia, avec mes frères et sœurs, tiens, on va manger un petit morceau ensemble, on parle de Jésus. Et tac, de l'autre côté, il y a ce deuxième personnage. Ce deuxième personnage qui est animé par des forces, qui est animé par une forme de caractère. Et justement, il y en a un qui n'a plus sa place. Il y en a un qui ne doit pas dominer. Il y en a un qui ne doit plus régner. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de la lumière. Nous sommes fils et filles du Créateur, de celui qui nous a pardonné, de celui qui nous a donné la vie. Donc nous devons lui rester attachés. Oui, les souvenirs sont là, mais à un moment donné, je dois veiller à ne pas justement avoir ces deux personnalités en moi. C'est le danger. Je peux parler de Dieu, de ses merveilles, et puis de l'autre côté, je peux être, malheureusement, de ma bouche va sortir deux sources. Mais il ne suffit de pas grand-chose pour polluer tout un grand lac. Une nappe de pétrole, ça va vous polluer une mare qui au départ est très belle. Donc il ne suffit de pas grand-chose dans nos vies pour nous polluer. C'est là que nous devons veiller. Ma blessure, et là aussi c'est intéressant, c'est de savoir que parce que j'ai vécu une souffrance, parce que j'ai des blessures, ma blessure devient un filtre aujourd'hui par lequel passeront la plupart de mes relations futures. Je peux manquer d'objectivité. Ça veut dire parce que j'ai été blessé, parce que je n'ai pas, en tant que chrétien, j'ai pas présenté la chose, j'ai pas été guéri. Du coup, mes blessures deviennent un filtre dans mes relations avec les autres. On a trahi ma confiance, donc dans mes relations avec les autres, j'ai pas confiance. On m'a volé, donc dans mon esprit, pour moi, toute relation, c'est une relation d'intérêt. J'ai été trahi par un homme ou une femme, alors toute relation humaine, c'est des relations d'intérêt qui échoueront de toute façon. Et ça, c'est bien souvent lié et dû au fait que nous n'avons pas réglé certains points de notre passé. Il arrive malheureusement qu'on manque totalement d'objectivité à cause justement de ce filtre qui est là, ce mauvais filtre qui est le non-pardon, qui est la pensée finalement que j'ai vécu un échec, alors ma vie sera un échec, alors on a trahi ma confiance, donc forcément on ne peut pas avoir confiance dans les gens. Les gens m'ont menti à une époque, alors forcément tout le monde doit mentir. C'est ce filtre. Et malheureusement, ça peut impacter notre existence. Donc Dieu, c'est pour ça qu'il vient et il dit « Apprends à passer par-dessus, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à celui ou celle qui t'a offensé. » Bien sûr, au début, c'est difficile, mais ça deviendra beaucoup plus naturel et ça permettra d'aller de l'avant. Donc le refus de pardonner aussi m'empêchera de grandir spirituellement. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un et puis être là en disant « maintenant je veux servir Dieu ». Je veux dire, il y a un problème. Vous allez être limité. Vous ne pouvez pas dire « ouais, mais lui ceci, lui cela, lui ceci, cela ». Et puis après dire « mais par contre, je veux bien monter sur l'estrade pour faire de la louange, pour élever la gloire de Dieu ». Non, il faut être en cohésion avec soi-même. Il faut avoir réglé ses problèmes. Moi, je suis là, j'essaye de régler tous mes problèmes. J'en ai peut-être encore, mais en tout cas, j'essaye de les régler. Et nous devons régler nos problèmes. Et Dieu va permettre que, justement, nos problèmes soient des étapes pour aller plus loin. Parce que quand vous avez su remporter une victoire dans un domaine, eh bien, il va vous donner la force de remporter d'autres victoires. Et puis aussi, il va vous donner la capacité de rencontrer des personnes qui seront dans la même situation, qui auront vécu des situations, et vous pourrez être le moyen de guérison pour ces gens-là, pour leur dire, pour leur communiquer comment vous avez vécu cette expérience et comment vous l'avez traversée, et comment vous en êtes ressorti aujourd'hui bien plus fort ou bien plus forte. Donc, il nous sera parfois difficile de parler à Dieu tant que notre cœur sécrétera de l'amertume envers quelqu'un. Sinon, si tu n'as pas confiance, au fin du fond, au bout du bout, même envers Dieu, tu n'auras pas confiance. Parce que tu dis, ouais, mais est-ce que Dieu, il ne va pas aussi me... Hein?
Est-ce qu'il ne va pas m'en faire une aussi? Donc, on est là, oui, Dieu, on y croit, mais on se dit, c'est pas sûr dans tous les cas. Donc, on essaye de s'en sortir par soi-même. La foi est un abandon. J'abandonne ma vie à Dieu, je lui fais confiance, je marche avec lui, j'espère en lui, je crois en lui. Je marche malgré les circonstances, malgré les épreuves. J'abandonne mon péché. J'abandonne mon amertume, j'abandonne mes peurs, j'abandonne ce qui me fait souffrir. Je le dépose aux pieds du Seigneur parce que je ne veux pas rester dans cette situation. Donc je décide d'aller de l'avant. Il nous faut libérer là où les personnes de nos pensées afin de pouvoir tout à nouveau communiquer avec le Père. Le pardon aussi, dernière ligne droite là, le pardon est exigé par Dieu. Dans Éphésiens 4, 32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » L'endroit où on expérimente, le premier endroit où on apprend à expérimenter le pardon, c'est dans le foyer. Hein, c'est l'école. C'est là qu'on apprend. Et parfois, c'est dans le foyer qu'on peut être blessé. Joseph, il a été blessé dans son foyer. Mais il a dû expérimenter, apprendre à expérimenter le pardon. Et nous devons apprendre justement à parfois demander pardon, à dire pardon. Le pardon, ça ne s'exige pas. C'est une démarche. Et on doit apprendre déjà soi-même à l'avoir mis en œuvre pour continuer notre vie, pour marcher avec le Seigneur. Le pardon, comme j'ai dit tout à l'heure, est un choix. Si Dieu nous demande de le faire, c'est que nous en sommes capables. Ne cherchons pas à nous venger. Laissez à Dieu le soin de s'occuper de la personne, car tant que vous ne lui avez pas pardonné, vous restez accroché à cette personne, enchaîné à votre passé, prisonnier de votre amertume. Donc vous devez vous libérer, comme moi j'ai dû me libérer de certaines choses. En pardonnant, vous en aurez fini avec elle. Et vous passez le relais à Dieu. Donne-moi, le Seigneur dit, donne-moi ce qui te pèse, je vais m'en occuper. Vous passez le relais à Dieu. Alors bien sûr, la personne peut être encore là, dans votre environnement proche, dans votre cercle d'influence ou pas. Mais on apprend à avoir une autre pensée. On apprend même à prier pour cette personne, pour qu'il y ait comme des chardons ardents, comme un feu sur sa tête, pour que même elle soit transformée, comme Dieu nous a transformés. Pardonnez pour votre bien à vous, afin d'être libre. Pardonner aussi, c'est accepter de vivre avec les conséquences du péché d'un autre. Donc, on accepte, oui, c'est vrai, il s'est passé ça dans ma vie, j'ai subi ça, ou on m'a dit ça, ou on m'a fait ça. Oui, c'est une réalité, mais je ne vais pas rester bloqué, je continue. N'attendez pas que l'autre vienne vous demander pardon. J'ai dit, il ne fera peut-être jamais. Pardonnez du fond du cœur. Si vous avez été émotionnellement affecté, laissez Dieu vous montrer ce qui ne va pas au plus profond de votre être et le laissez vous guérir et restaurer ce qui a été endommagé. Il y a des choses qui on a été endommagés dans notre vie. On a été cabossés. Vous avez été cabossés, abusés, traumatisés. Il y a eu des abus, il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation. Parfois, nous aussi, on l'a fait, malheureusement. On a manipulé. Parfois, on a fait du tort. Parfois, on a menti. On s'est joué avec les gens. Faut pas croire qu'on est comme ça, hein, comme des saints, c'est pas vrai. On a fait du tort. Si Dieu nous montre quelque chose, demandons-lui pardon. Si on peut régler certaines choses, réglons-les. Mais sachons une chose, c'est que, bien sûr, des cœurs brisés, des cœurs endommagés, le Seigneur peut les restaurer. Les vies qui ont reçu des coups, Dieu peut les emmener plus loin, mais c'est à nous de continuer la marche. C'est à nous de dire maintenant, Seigneur, je décide, je fais ce choix de continuer afin que cela ne continue pas à m'obséder, à m'envahir, à me dominer, que quand je ferme la porte de la maison, je sois tout seul ou toute seule avec que cette pensée-là, 24/24. Libérer de ça et faire confiance que Dieu va gérer. Vous savez, c'est l'histoire du péché qui nous environne si facilement. Il est là, il happe. Et puis si on n'est pas dans les starting blocks, à l'écoute de Dieu, on peut se laisser envahir. Et tellement on peut aller loin, on peut dire à un moment donné, même, tu étais où Dieu à ce moment-là? Non. Si Dieu vous parle aujourd'hui, revenez.
cherchez son pardon, acceptez son pardon, recevez le pardon et donnez votre pardon. Mais capitulez devant le Seigneur. C'est devant Dieu qu'on capitule, ce n'est pas forcément devant les hommes, mais en tout cas devant Dieu. Le pardon va nous libérer du piège du diable. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est cet extincteur. L'extincteur, le feu démarre, on donne un grand coup comme ça et on éteint le feu qui démarre dans la famille, dans le foyer. Sinon, une parole va en amener une autre. Sinon, un acte va en amener un autre. Sinon, un mensonge va en amener un autre. Et on se fait une cathédrale comme ça, bâtie sur le sable, qui s'effondrera à un moment donné. Donc le pardon va nous libérer du piège du diable. Le pardon, c'est la norme. C'est la norme illimitée pour le croyant. Dans Matthieu 18, verset 21, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jésus dira 7 fois, 70 fois, 490 fois. Durant toute ma vie? Non, par jour. C'est la norme, parce que la norme de Dieu vis-à-vis de nous est illimitée. C'est un pardon continuel que Dieu nous a accordé. Donc de même, nous réalisons que nous sommes appelés à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alors, pour terminer avec Joseph, c'est ça qui est intéressant avec Joseph. Joseph, il n'a pas cherché à culpabiliser ses frères. Il les a amenés à prendre conscience, simplement. Il les a amenés à réaliser, oui, c'est vrai, vous m'avez fait du tort, mais ça a été pédagogique. C'est pédagogiquement qu'ils ont pris conscience du tort qu'ils avaient pu faire à leurs frères le jour où ils se sont retrouvés en prison. C'est vrai que si nous, on pouvait mettre en prison les gens qui nous ont fait du tort, du jour au lendemain, on serait peut-être content. Ok. Bon, lui, ça lui a été donné. Mais il l'a fait. Mais ça a été intéressant parce que dans tout ce qu'il a fait, Joseph ne leur a pas, il leur a pas parlé du passé. Il leur a jamais dit, mais vous savez, j'ai souffert, j'ai eu peur, j'ai tremblé, j'ai eu froid. Et puis j'ai vu quand vous vous êtes partagé l'argent. Non, il leur a rien dit de tout ça. Il leur a rien dit de tout ça. Il ne va pas leur parler du passé. Il ne va pas chercher à leur faire peur. Ouais, mais non, c'est moi le chef ici. Et maintenant, regardez-moi bien, vous allez souffrir. Non, il n'a pas cherché ça. Parce que ce n'était pas l'heure, c'était plus le temps. Il voulait passer par-dessus tout ça. Il ne va pas les accabler aussi de multiples reproches. Joseph ne va pas leur dire, ouais, ceci, cela, la. Jour et nuit. Non, il ne va pas leur dire tout ça. Il va au contraire, si vous lisez l'histoire, il va s'enquérir d'eux, il va prendre soin d'eux, il va les bénir même. Eux, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas comprendre qui est cet homme. Mais bien sûr, il va se révéler à la fin, mais à chaque fois, il ne va pas les accabler. Il n'est pas devenu leur pire cauchemar. Parfois, on aimerait devenir le pire cauchemar de certaines personnes. Lui, il n'est pas devenu leur pire cauchemar pour les empêcher de dormir, en les obligeant à déballer sur la place publique tout ce qu'ils lui ont fait. Il n'a pas dit, maintenant, voilà, je vais réunir tout le monde là, et puis vous allez confesser vos péchés devant tout le monde. Non, il n'a rien fait de tout ça. Il a mis un baume. Il a juste pardonné. Il a cru en eux. Il a cru que ces hommes pouvaient changer. Ils ont évolué dans l'ignorance pendant tout un temps. Mais nous qui savons maintenant, nous qui nous connaissons les choses, ne demeurons pas dans l'ignorance. Les normes du ciel, et on termine avec cette petite lecture dans Luc, chapitre 6, verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Et ça, c'est une épreuve. C'est difficile, je le sais. Mais Jésus a aimé. Il a aimé plus que quiconque. Il a aimé passionnément l'humanité. Il a aimé ceux qui l'ont fait souffrir pour qu'un jour, vous soyez sauvés et que vous ayez un avenir. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre.
Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donnez à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien. À celui qui s'en empare, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour vous eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous ont fait du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Le soleil se lève sur chacun, sur nous tous. Mais nous-mêmes, nous ne devons pas avoir les normes des gens du monde. Nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, héritiers des cieux. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Un jour, nous verrons notre Créateur, vous et moi. Un jour, le Seigneur nous demandera peut-être aussi des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Pourquoi tu n'as pas changé quand tu pouvais changer? Ah, mais Seigneur, tu sais ce que j'ai souffert. Mais est-ce que tu sais ce que Jésus a souffert pour toi? Est-ce que tu as pris conscience qu'il est mort pour que justement tu sois libéré? Et nous devons comprendre que l'Évangile, c'est la chose la plus difficile à mettre en œuvre dans le monde. Parce que les valeurs de l'Évangile sont contraires aux valeurs de ce monde. Mais notre vie n'est-elle pas différente? Est-ce que nous ne sommes pas finalement appelés à être différents? C'est pour ça, la première norme que nous appliquons dans notre propre vie, dans notre famille, dans notre foyer, avec nos enfants, parents, enfants, parents, relations les uns avec les autres, c'est de dire « je préfère pardonner plutôt que de maudire. Je préfère pardonner plutôt que haïr. » Parce que dans la haine et dans le mépris, il n'y a pas d'existence. Il n'y a que du ressenti. Mais dans le pardon, c'est les clés qui nous ouvrent les relations avec Dieu. Et surtout, c'est que ça change complètement notre façon de voir le monde. Et c'est ce à quoi chacun d'entre nous sommes appelés. Alors le jour où vous serez confrontés à une situation difficile, regardez à Dieu, priez le Seigneur qui vous donne la force de ne pas succomber. Demandez au Seigneur de vous aider à remporter la victoire. On va prier. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour chacun d'entre nous, de ton œuvre au milieu de nous. Je prie, Jésus, tu vois, ce message n'est pas évident parce que, Seigneur, parler de quelque chose qui est tellement intime à la vie de chacun, mais qui mieux que toi nous connaît? Et je prie pour que chacun d'entre nous ici présents puissions nous présenter devant toi avec nos faiblesses, nos lacunes, avec aussi ce qui nous pèse, que nous puissions déposer à tes pieds nos fardeaux, les injustices auxquelles on a été confrontés, les peurs et les doutes, les mensonges, les intimidations, Seigneur, les abus peut-être. Seigneur, c'est vers toi que ce matin encore nous nous présentons, vers toi que nous crions. Viens à notre secours, Seigneur. Que ton nom est grand, Jésus-Christ, parce que c'est celui qui délivre de toute angoisse et de toute détresse. Et je prie pour que ton peuple, Seigneur, puisse marcher dans la liberté, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen.